Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Bienvenue dans ce numéro de votre émission Tribune des femmes. Ce numéro de Tribune des femmes a pour thématique les femmes et les basses, ou si vous voulez, les femmes et les gris-gris. Pour en parler, j'ai deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Madame Msir Kimber. Elle est chef d'entreprise, elle œuvre pour la promotion et le bien-être des femmes, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Madame Kimber, bonne arrivée, bienvenue Bonjour. sur ce plateau. Bonjour madame. Dak Pays, il est le président des jeunes Bokonon du Bénin. Donc vous le devinez déjà, il est également Bokonon. Da, bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour madame. Merci beaucoup. Tout de suite, la première rubrique, parlons-en. Vous êtes l'un ou un de ceux qui restent et demeurent encore les gardiens de nos cultures, de nos pratiques ancestrales. Dites-nous, comment pouvez-vous nous définir beau ou basse? D'abord, de définir ce que c'est que beau ou Gris-gris ou basse? Envoûtement, beau c'est à part. Envoûtement, c'est en quelque sorte obliger quelqu'un à faire ce que la personne ne veut pas. Commençons d'abord par gris-gris. C'est quoi le gris-gris? Gris-gris, il y a plusieurs sortes de gris-gris. Gris-gris, il y a beaucoup de dimensions. Gris-gris, c'est vaste. Gris-gris, il y a gris-gris qui protège. On appelle ça, dans notre jargon, on appelle ça bouglo. Il y a bouglo et qui protège. Quand tu fais sur toi, ça va te protéger. Il y a gris-gris et c'est gris-gris contre accident. Il y a gris-gris, vous voyez, il y a plusieurs sortes de gris. Il y a gris-gris qu'on appelle yolo. Gris-gris, c'est comme asiki qui peut te faire vendre, prospérer tes activités, voilà, tes entreprises. Sur ce plan, on appelle ça yolo, mais c'est toujours gris-gris. Et gris-gris est-il égal à beau? Oui. Gris-gris est égal à beau. Oui. Et c'est quoi là? C'est basé sur les feuilles. C'est des énergies. C'est des énergies combinées des feuilles à l'autre feuille. Ça donne un effet, c'est des énergies. Au-delà des énergies, on voit des statuettes par... Voilà. C'est toujours beau, c'est toujours gris-gris. Ça, c'est pour envoûter. Il y a beaucoup de statuettes. Il y a encore d'autres statuettes qui nous servent à faire des sacrifices. Qui nous servent à faire des sacrifices qu'on appelle kudio. Si la personne est aux États-Unis, en Amérique ou bien et il n'est pas là, il est tombé malade. Si nous voulons la ramener son âme pour changer sa mort à un animal, il faut nécessairement besoin de ça. Hein? On appelle ça, il faut besoin de boutio ou statuette pour représenter la personne, pour pouvoir lui faire des sacrifices et cela. Donc nous récapitulons rapidement, beau égale à gris-gris. Beau c'est gris-gris. Et gris-gris, si nous prenons beau ou gris-gris, est-ce que c'est la même chose que les basses, ce que font les femmes? Voilà, basse c'est à part, c'est dans le gris-gris. C'est dans le gris-gris. Oui, c'est ça que je dis. Basser quelqu'un, c'est toujours gris-gris, il faut prendre pour faire le truc. Mais c'est toujours gris-gris qui est beau, c'est toujours gris-gris, mais c'est sur d'autres paramètres. Vous voyez? Mais basse là, c'est comment je vais dire, c'est dans tous les sens. Il y a basse chez les femmes, il y a encore chez les hommes. Quand je vois, et Tata, elle est très belle, et je la fais les démarches, elle a commencé par faire les cours, elle ne m'a pas accepté. Il y a encore des gris-gris, je peux la basser pour qu'elle me comprenne. Vous voyez? Mais toujours est-il que toi qui veux basser la personne, il faut savoir que tu auras des retombées négatives. C'est nécessaire. Parce que Dieu n'a pas instauré ça. Dieu n'a pas dit d'aller obliger l'autre d'accepter ta conception. Dieu n'a pas instauré ça. Donc, quand tu es en train de faire, il faut attendre. Il faut t'attendre. Bientôt. Au revers de la médaille. Le recours, ça c'est forcé. Mais ça existe.
Ça existe. Madame Kimber, dites-nous, est-ce que vous êtes pour... Vous venez d'entendre ce que c'est que gris-gris, beau ou basse. Basse, c'est une sorte de gris-gris, Oui. si je comprends bien ce qui vient de nous exposer. Alors, dites-nous, Madame Kimber, est-ce que vous êtes pour ces pratiques occultes pour pouvoir dompter l'homme? Merci. Bon, si je dois me tenir compte de l'explication de Da, je dirais que le gbas, d'ailleurs, c'est un mot ivoirien, si on peut définir ça comme ça. Par contre, le gris-gris, ou bien beau, un fond qui est beau, le gris-gris, d'ailleurs, c'est une culture. Je prends ça comme notre culture et je respecte cela. On ne peut pas, je dirais, si le christianisme n'était pas venu en Afrique, on n'aura que adorer ce qu'on a chez nous. Tout à fait. Donc, je respecte ça. Et quand on parle de gris-gris, les gens ont juste tout de suite l'intention que c'est le mal. C'est l'image qu'on a donnée à la chose. Mais moi, j'ai vu mon grand-père, par exemple, pratiquer notre culture, Tout à fait. le vaudou. Et je vous dirai tout de suite combien d'hommes et de femmes ce monsieur a sauvés. Les femmes qui n'arrivaient pas à coucher, avec les feuilles, elles ont conçu. Les hommes, pour le travail, machin, il a aidé beaucoup. Donc, je ne donnerai pas l'aspect négatif à la chose. Merci. Mais pourtant, il y a des gens qui pratiquent, qui prennent ça pour des trucs négatifs. Donc, on ne peut pas tout de suite dire que c'est mauvais. Moi, je ne pense pas. Est-ce que, selon vos convictions personnelles, une femme doit s'adonner à ces pratiques occultes pour dompter son mari? Bon, déjà, moi, je suis typiquement anglophone. Et je suis américaine et j'ai la culture américaine. Pour moi, je ne pense pas que basser son homme, pour moi, ça ne veut rien dire. Je ne pense pas que c'est bon. Parce qu'il y a tellement de choses à prouver en amour et on n'a pas besoin de ça. On a un atout et il faut utiliser cet atout-là pour convaincre son homme. C'est vrai, je ne suis pas contre aussi les femmes qui le font. Parce qu'elles ont peut-être leurs raisons. Et comme je le disais, c'est une culture. Et je peux dire aussi la même chose pour les femmes qui vont confier le nom de leur mari au prêtre ou au pasteur pour prier sur leur mari. Si elles le font, c'est parce qu'il y a un problème ou il y a quelque chose qui ne convainc pas la femme dans le foyer. Donc, je pense que c'est la même pratique. Celle qui va donner le nom de son mari à son pasteur ou au prêtre, ou aller faire les neuvaines, ou aller faire les rosaires, et celle qui va donner le nom à un bokono pour basser son mari, c'est parce que ce côté est négatif qu'on voit la négativité. Parce que tout le monde pense que le gris-gris, c'est un mauvais truc. Et il y a l'aspect, comme on dit, négatif de la chose, c'est-à-dire que attacher l'âme de la personne. Je ne pense pas qu'il faut forcer quelqu'un à aimer. Les femmes vont voir les féticheurs pour différentes raisons. Peut-être c'est une femme qui a souffert avec son mari pendant des années et quand le mari, peut-être une femme qui a supporté même son mari avec son argent et autres, le mari aujourd'hui qui devient riche et il sort, il quitte ce foyer, il s'en va prendre plusieurs femmes. Sur les causes, on va en revenir, okay. Madame Kimber. Pays, dites-nous, est-ce que la société béninoise autorise les femmes à s'adonner à ces pratiques occultes, malgré que ce soit de chez nous? Est-ce que la société béninoise autorise la femme à aller vers ces pratiques? Merci beaucoup. Je remercie beaucoup Madame Kimber.
Ces paroles, c'est très bien instructif. Et vous savez, c'est ça un peu. Et quand on parle de cri-cri, quand on parle de beau, quand on parle de vaudou, les gens qui ne sont pas dedans, les gens qui ne connaissent pas très bien là, ils ont tendance que c'est quelque chose qui fait du mal, que de mal. Alors, si nous prenons la Bible aussi, il y a dans la Bible, il y a côté positif et côté négatif. Si nous rentrons dans les psaumes, il y a toujours les deux bonnes. Et l'homme est né à l'image de Dieu. Et si nous prenons un homme debout comme ça, qu'il soit femme ou un homme, quand il n'a pas les deux côtés, il ne peut pas se maintenir debout. Et c'est quand tu vas la chercher, on dit, souvent elle est timide, elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Et quand tu vas la chercher véritablement, tu sauras que, elle parle bien. Les femmes aujourd'hui sont en train de courir vers les boucorons. Quand tu vas chez les boucorons, quand moi je reçois 100 personnes, les femmes font au moins 80%. Oui, vous c'est une réalité. C'est d'abord ce qui fonde cette thématique en réalité. Voilà, vous savez pourquoi? Si vous allez amener. Non, je voudrais savoir. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Oui. Est-ce que les femmes béninoises, malgré que le vaudou soit de chez nous, malgré que les gris-gris, les pratiques ancestrales soient autorisées, est-ce que les femmes doivent aller à ces pratiques occultes? Est-ce que la société les y autorise? D'aller faire des pratiques endogènes, non? Oui, occultes. Oui, mais la société n'a pas autorisé à une femme d'aller envoûter son mari. Ça, la société, est-ce qu'elle est autorisée à aller vers un gris-grisseur, un féticheur ou un bokono comme vous? Parce que dans la société, on sait, quand on dit qu'une femme va faire beaucoup de gris-gris, elle est décriée. Maintenant, je demande sur ce plateau, en tant que bokono, pratiquant de la chose, est-ce que la femme est autorisée par notre société à faire des pratiques occultes de façon générale d'abord? Vous savez, il n'y a pas une loi qui définit cela. La femme va chez un féticheur pour ses propres raisons. Il n'y a pas une loi qui définit cela. Mais il n'y a pas encore également. Elle est mal vue? Il n'y a pas également une loi qui dit si on voit une femme chez un féticheur, on va l'arrêter. Il n'y a pas une loi qui définit cela. Je suis d'accord. Maintenant, pourquoi la société critique ces genres de femmes? Pourquoi elle est mal vue? Voilà. La femme, en tant que femme, quand tu es femme d'autrui, je parle de femme d'autrui, toutes les filles sont des femmes. Mais en tant que femme d'autrui, femme au foyer, vous voulez dire? Femme au foyer, avant d'aller voir, quand tu es déjà marié, tu es sur le toit de quelqu'un, avant d'aller voir un féticheur, il faut avertir ton mari. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est pas. Il faut être prudent. Tous les féticheurs ne sont pas initiés. Excusez-moi beaucoup le mot. Tous les féticheurs n'ont pas resté chez leur père, n'ont pas de bonne moralité. Et quand tu as une femme de foyer, commencez par le fréquenter et tout ce qui est, comment je vais dire, tout ce qui concerne toi et ton mari, il faut aller lui expliquer parce que, une fois arrivé chez lui, tu es obligé de dire tout ce qui ne va pas dans ton foyer. Tout à fait. Maintenant, afin de fréquenter ces hommes-là, à force de faire, il y a certains pratiquants qui profitent de ça pour faire du mal à la femme. Ce n'est pas la femme qui est mauvaise en fait. Il y a certains pratiquants qui font du mal à ces femmes-là. Et ça fait que toi qui es allé voir un féticheur pour que ton mari soit docile à la maison, ça c'est tout à fait normal. En tant que féticheur, il peut t'aider. Il peut t'aider. Mais tu vois que la femme qui est devant moi, son mari est en train de la négliger et elle est en train de se prendre alors qu'elle n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais la... Il y a plein de ça. Et tu vas
faire en sorte que cette femme-là va devenir autre chose. Ce n'est pas nécessairement c'est pas nécessairement la volonté de la femme. Et ce qu'il faut conseiller aux femmes, c'est de ne pas aller voir les guérisseurs sans avis de leur mari. Ça, je dis et je répète, sans avis de leur mari. Certes, leur mari peut les envoyer chez son propre Boukoron pour dire, oui, Mais c'est très rare. Oui, ça existe. Pas aller consulter parce que les enfants, ça ne va pas, mais je suis pas au pays ou bien je suis un peu occupé. Va aller voir mon Boukoron pour voir si tout va bien. Va aller voir mon tronc Runongan pour voir comment ça se passe. Ça se passe. Mais il faut d'abord voir la qualité de ta femme avant de lui envoyer dans ces endroits-là. Madame Kimber, c'est vrai, vous êtes aujourd'hui américaine, mais avant, vous êtes béninoise, je le dis ainsi. Est-ce que par le passé, vous avez eu à faire des pratiques occultes? De façon générale d'abord, avant de parler, de vouloir dompter, non, de façon générale, sur vous-même, et après, sur un homme, pourquoi pas? Non, pas sur un homme. Comme vous pouvez le constater, physiquement, j'ai tous les atouts. Je n'ai pas besoin de ça pour qu'un homme me désire. Non, je n'ai pas besoin de ça. Parlant de pratiques en général, bon, je suis béninoise et c'est une culture que je veuille ou pas, mes parents l'ont fait. C'est un lien, c'est un attachement à la culture. Il y a eu des pratiques sur la majorité des Béninois, d'ailleurs, que je suis. Il y a eu des pratiques dans nos familles, avec nos parents, sans notre volonté. Donc, je ne dirais pas que je n'ai jamais pratiqué le vaudou ou bien ce que vous voulez. Oui, il y a eu des pratiques sur moi et des pratiques positives, pas négatives. Mais aller basser un homme, je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que je dis toujours une chose, il y a ce qu'on appelle le destin. Le destin. Si je suis avec un homme, peut-être qui n'est pas écrit dans mon destin. Ce n'est pas peut-être celui que Dieu a prévu pour moi. Et je vais le basser. Ça veut dire que je ne vais jamais atteindre mon destin. Ça veut dire que j'ai déjà arrêté mon destin. Non, c'est pourquoi je dis, peut-être Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour moi, je ne vais pas basser un homme. Si c'est ma place, je reste. Si ce n'est pas ma place, ça veut dire qu'il y a une meilleure place pour moi. Donc, c'est ça. Ah oui. Boukoron. Oui. Alors, dites-nous, quelles sont les raisons qui amènent les femmes à venir vers vous et surtout pour pouvoir dompter, pour pouvoir basser leur mari? Premièrement, quand un homme veut de toi, nous sommes au Bénin. Il faut aller consulter d'abord, ça part de là. Pour voir si cet homme-là, est-ce que c'est lui que Dieu t'a envoyé et c'est compatible. Si déjà à bas âge, vous avez fait ça là, je pense qu'à long terme, vous n'avez pas besoin de passer, de griller. Lui aussi ne te fera pas trop de mal. Parce que vous savez, dans le foyer, il y a toujours des mésententes. Oui, mais ça n'exclut pas les vicissitudes de la vie. Voilà, mais il ne te fera pas de mal. Trop. Il faut d'abord consulter. Le femme va te prédire tout. Tout. Toi, en tant qu'homme, il faut consulter sur la femme pour voir est-ce que telle personne-là, est-ce qu'elle va me conduire jusqu'au soir de ma vie. Jusqu'au soir. Et garder mes enfants. Et je dis, il faut bien regarder, il faut observer jusqu'à la fin. Celle qui a passé son mari une fois dans sa vie, vit-on les noms, ses enfants n'iront nulle part. C'est les conséquences d'abord. C'est les conséquences. On va en venir. Donnez-nous d'abord les causes. Les causes, c'est quoi? C'est déjà, la base, c'est déjà, vous êtes vu dans un restaurant. Donc les causes, c'est parce que... Ça va faire 2 ou 3 jours, il est devenu ton l'homme mari. ou la femme ou les parents même n'anticipent pas. Voilà. Il y a une femme qui allait voir un Boukoron pour pouvoir envoûter son mari,
parce que son mari n'est pas docile, son mari ne lui donne pas l'argent, son mari est devenu violent, cherche la femme dehors. Voilà une cause. Voilà une cause. Le Bokoro lui a dit, ce qu'on va faire, va aller me chercher la queue de lion. Les plumes qui sont sur la queue là, va aller me chercher et je vais te faire le gris là. Et ton mari soit docile dans la maison. Et il va te respecter. La femme est allée voir le lion. Elle sait là où les lions viennent prendre leur repas. Elle est allée voir le lion. Elle s'est agenouillée, commencé par amadouer le lion, commencé par chérir le lion, jusqu'à déprimer ses primes. Et elle a ramené la prime chez le Bokoro. C'est là que le Bokoro lui a dit, comment tu as fait pour que le lion n'était pas attrapé, cette femme-là? Elle a dit, Bokoro, ça n'a pas été facile. Hein. Je l'ai donné à manger, je l'ai amadoué, je l'ai chéri, je l'ai caressé jusqu'à enlever les primes. Bokoro a dit, à partir d'aujourd'hui, là, va à la maison. Ce que tu as fait au lion, là, il faut faire à ton mari. Ton mari ne sera pas violent plus que le lion. Donc, va chez ton mari, commence par faire ce que tu as fait au lion maintenant, avant de le déprimer. Il faut aller faire à ton mari. Là, la guerre va cesser. Bokoro, il y a des éternels insatisfaits. Il y a des hommes à qui on fait tout, pourtant ils vont tromper la femme. Oui. Ils seront sévères avec la femme. Ils ne vont pas respecter leur femme. Je vais vous expliquer aussi la paramètre-là. Elle est allée commencer par chérir son mari. Mari s'est rabaissé. Maintenant, ce que vous voulez de dire maintenant, c'est toujours lié au gris-gris. C'est toujours lié. Il faut prendre le temps pour étudier ton mari. Début, il n'est pas comme ça. Il vient à la maison à l'heure. Il donne l'argent du repas. Il paye les scolarités, tout. Il est docile. Il t'accompagne au restaurant. Il fait ci, tu fais ça. Le début est toujours beau dans toutes les relations. Jusqu'à 1 an, 2 ans, même 10 ans, il est comme ça. Mais brusquement, il est changé. Il ne faut pas dire qu'il est mauvais. Il faut chercher à comprendre la cause. Il faut chercher à savoir si il n'y a pas une fille dehors qui est en train de le basser. Ah oui. Oui, on va en venir, Voilà. ça c'est clair. Voilà. Citez-nous de façon résumée les causes selon vous. Qu'est-ce que ces femmes viennent vous donner comme raison? Voilà. Quand elles viennent. Non, c'est la raison. C'est que le mari ne dort pas à la maison. La trahison donc? Oui, il ne dort pas plus à la maison. On l'appelle, il dit je suis à la mission, je suis assis, je suis à ça. Mais il fait souffrir la femme. La femme est à la maison avec 2 enfants, 3 enfants. On lui donne 5 000 francs pour 2 semaines. Alors qu'il dépense des centaines de mille dehors. Alors qu'il dit qu'il n'a pas l'argent. Mais il y a l'autre côté, la femme, vous savez, les femmes ont toujours leurs copines. Il y a une copine qui a vu son mari dans la buvette en train de faroter l'argent, en train de distribuer l'argent aux femmes. Et il a fait les captures d'écran, il a envoyé à sa copine. Est-ce que toi, femme qui as enfant pour ton mari là, et tu es en train de chercher l'argent pour nourrir les enfants, et il a dit qu'il n'a pas l'argent, tu le comprends, alors que dehors, il est en train de dépenser l'argent. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il trouve dehors et toi, tu n'as pas? Qu'est-ce qui est là-bas et toi, femme de foyer, tu n'as pas? Des femmes généreuses, le physique, il y a toujours alors une que différence. tu es belle, tu prends soin de toi et contrairement quand tu vois celle qui est dehors et elle est en train de dépenser là, c'est déplorable. Tu ne peux pas la comparer même avec toi qui es femme du foyer. Donc elles viennent vous exposer ces genres de choses et vous êtes obligé de les aider. Non, c'est normal. C'est normal. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous leur donnez? Quel genre de gris-gris vous leur donnez? Moi, particulièrement, chacun a sa manière de faire. Moi, particulièrement, nous sommes au Bénin. Et violence aux femmes, moi, je lutte contre ça. Femmes là. Donc vous nous aidez, nous les femmes? Oui, je vois ma maman souffrir. Et les 2 femmes que moi j'ai là, je les garde comme nounous. Oui, elles sont à la maison, elles me connaissent très bien. Quand je n'ai pas,
elle me comprend. Mais quand j'ai l'argent là, c'est ma femme et mes enfants d'abord. C'est ça. Parce qu'elle a quitté chez ses parents. Elle n'est pas affamée avant de venir chez toi. Elle mange. Et il faut en prendre soin. Pourquoi elle ne prend pas soin? Madame Kimber, dites-nous, quelles sont les raisons qui amènent beaucoup de femmes à aller faire des pratiques occultes pour basser leur mari? J'ai suivi Ida tout à l'heure attentivement. Vous savez, moi, je vis dans un système 50-50. C'est-à-dire, la femme amène la moitié et l'homme amène la moitié. Aujourd'hui, oui. Donc, je ne vois pas les choses comme les autres, par exemple. Ce qui amène les femmes, la majorité de nos femmes aujourd'hui au Bénin à s'adapter à ces pratiques, c'est surtout côté argent. La richesse. Oui. Et peut-être que l'homme qu'elle a trouvé est un peu riche et elle veut protéger ça. Elle veut que l'homme dépense sur elle. La majorité, souvent des histoires qu'on entend, c'est ça. Et d'abord, je vais sortir un peu du sujet. La femme doit être indépendante. Ça t'évite beaucoup de choses. Tout à fait. Voilà. Et quand tu es dans un système où l'homme amène 50, tu amènes 50, toutes les factures de la maison, vous partagez 50-50, je ne pense pas que tu sois à la maison en train de penser à un homme. Tu penses plutôt À comment trouver ces ces 50-là. Tu penses plutôt, tu es plus occupé par le travail et les enfants que d'être occupé par en disant qu'est-ce que mon mari est en train de faire dehors, où est mon mari en ce temps-là. Non, moi je ne vois pas les choses comme ça. Je suis mariée, ça fait plus de 10 ans que je suis mariée et je peux dire, bon, il y a toujours les hauts et les bas, mais il n'y a pas un problème vraiment qui peut m'amener à aller me plaindre ou bien aller voir ses parents ou bien aller chez un féticheur. Il n'y a pas un problème comme ça parce qu'on est tous les deux occupés à travailler. On se retrouve le soir. Et quand on se retrouve même, vous calculez l'heure parce qu'à 4 heures, vous devez encore quitter la maison. Vous calculez l'heure, vous vous occupez des enfants rapidement, vous dormez. Quel temps vous avez à penser à l'homme? Moi, je ne pense pas, je ne comprends pas votre système-là où la femme est assise à la maison et toute la journée, elle pense à son mari. Non, je suis high level, occupée dans ma tête à ne pas penser à un homme. Donc, ça m'évite tout ça là. Et je pense que je n'irai jamais voir un bokono pour un homme. Peut-être pour d'autres choses, mais pas pour un homme. Et de façon générale, concrètement, quelles sont les causes qui amènent ces femmes à faire ces genres de pratiques? Oui, je viens de le dire. La richesse, le manque de moyens, l'infidélité, un peu comme le Bokon on vient de le dire. La majorité des femmes ici au Bénin, vous m'excusez, sont sorties peut-être d'une famille très très pauvre. Et les femmes ici comptent sur l'homme pour évoluer. Et quand c'est comme ça, c'est grave. Les femmes se disent, OK, elles ont toutes dans leur tête, je vais me chercher un homme qui a des moyens pour prendre soin de moi et pour prendre soin de ma famille. Déjà, dans ta tête, quand c'est comme ça, il y a déjà un problème. C'est-à-dire, ce problème peut t'amener à aller basser l'homme. Et c'est contre sa volonté. Et comme le Bokono l'avait expliqué, il y a toujours les conséquences. Tout à fait. Donc, si on sait qu'il y a des conséquences après, pourquoi se donner à cette pratique? Il vaut mieux être free. Tout à fait. Bokono, quand les femmes viennent chez vous et vous exposent leurs problèmes, à vous entendre, vous êtes particulièrement touché. Et vous êtes contre ces méfaits que les hommes font vis-à-vis de la femme. Alors, quel genre de gris-gris vous avez l'habitude de leur donner? Non. Moi, premièrement, je consulte le phare pour voir. Parce qu'on dit souvent qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut consulter parce que l'homme n'est pas là pour exprimer ce qui s'est passé.
il faut consulter le phare, il faut faire appel au Dieu pour voir si concrètement cette femme qui est devant toi a raison. À ce qu'elle a dit. Ok. Et il y en a d'autres femmes qui cherchent à bâcher leur mari pour pouvoir tromper leur mari. Il y a plein de choses. Lui, il veut prendre le dessus de son mari. Pour que son mari soit à la maison, et c'est lui qui va aller chercher, et il revient pour que son mari ne pipe pas mot. Ça, je ne fais pas. Mais quand on voit que la femme a parfaitement raison, il faut l'aider pour que l'homme retrouve son chemin. Il faut le faire. Et qu'est-ce que vous faites? La consultation peut demander sacrifice. Vous faites un sacrifice. Ou bien, il y a des fois, il faut lui donner des conseils. Parce que la femme va parler, tu vas voir ses faillites. Il faut dire, ah, toi aussi, il t'a fait ça. Moi aussi, j'ai fait ça. Il faut dire, ah, normalement, tu ne devais pas faire telle chose. Parce que vous êtes également un homme. Voilà. Tu ne devais pas faire telle chose, telle chose. Il fallait faire telle chose. Malgré que tu sais que tu as raison, il fallait faire telle chose pour voir si il va changer. Des fois, je donne des conseils et elle repart mettre en pratique et elle trouve la satisfaction. D'accord? Et quand ce n'est pas le cas? La madame a parlé de l'argent. Oui, la cause principale, c'est l'argent. Deuxième cause, l'homme, en dehors de l'argent, l'homme doit encore satisfaire sa femme. La personne, elle est jeune, elle est belle, tu l'as épousée. Tu as déjà enlevé 2 ou 3, 4 enfants chez lui. Et elle va encore maintenir toujours le corps de sa jeunesse. Non, il faut la comprendre. Et on dit, ah non, elle ne me plaît pas. Il y a trop de cas comme ça. Hein. Quand la femme fait 2 ou 3 enfants, l'homme la néglige pour dire, bon, elle est allée chercher ailleurs. Et quand il revient à la maison, toucher la femme, c'est compliqué. Ta femme qui est à la maison, tu la laisses pendant 6 mois, 1 an. Alors que tu es au Bénin, tu vis au Bénin. La femme aussi vit au Bénin. Elle est dans ta maison. Hein? Même si la femme doit chercher l'argent, oui. Mais nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique. Ici, on ne peut pas faire 50-50. Combien la femme gagne au Bénin? Combien? On ne peut pas faire 50. En Europe, quand on vous recrute dans une société, vous gagnez le même prix. Ici, les gens continuent de minimiser la femme. Tout à fait. Ils continuent de faire ça. Et dans la société, pour recruter la femme, c'est compliqué. Pour recruter la femme, devant 3 femmes, les directeurs généraux, les chefs vont dire, je vais te faire ça. Il y a harcèlement sexuel, il y a ci, il y a ça. Et tout ça, c'est la femme. Tout ça, c'est la femme. Et on finit par dire que la femme est mauvaise. C'est pas normal. Et quand la femme, tu l'as épousée, et tu sais que elle est élève avant de l'enceinte. Quand tu l'as enceintée sur les bancs, comment tu vas faire pour qu'elle trouve quelque chose à faire demain? Il faut penser ça là. C'est pas que tu l'as épousé. Il fréquentait, toi tu es professeur. Il y a plein de choses comme ça. Tu es professeur, tu as enceinté ta fille, ton élève, elle est venue chez toi, tu as commencé par la manigancer. En oubliant que tu lui as fait du mal. C'est pas bon. Quand tu l'as épousée, il faut chercher qu'est-ce que ma femme va faire. Oui, Bokono. Elle n'est pas intellectuelle. Qu'est-ce que je vais lui? Oui, je suis parfaitement d'accord. Quand elles viennent chez vous, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Quels sont les gris-gris que vous leur remettez? Non, ça doit faire quoi? Oui, quels sont les gris-gris là? Parce que vous parlez de conseils tout à l'heure. Quand elles vont mettre les conseils en pratique, ça marche des fois. Oui, ça marche. Mais d'autres fois, vous leur remettez des produits. Vous leur remettez des statues, des cas, des calebasses, appelés cas enfants. Jamais. C'est des pas trucs bon. comme ça pour c'est pas bon même. Hein? C'est pas bon. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une femme qui est allée voir un Bokoro. Le Bokoro. Qu'est-ce que vous leur remettez pour pouvoir donner satisfaction à ces femmes? Moi, je dis mon cas. Hein?
Il y a certains Bokoron qui vont leur remettre quelque chose et ils vont aller pratiquer à la maison. Moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Parce que en remettant quelque chose à la femme, d'aller pratiquer ça à la maison, tu es en train d'aggraver la situation. Et si jamais son mari la surprend avec ses gris-gris, c'est arrivé plusieurs fois dans plusieurs couples. Voilà. Ça là, c'est pas bon. Et qu'est-ce que vous faites spirituellement? On a fait beaucoup de recherches sur ça. Parce que c'est qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Oui, comment vous faites spirituellement pour assagir, je dirais, l'homme? Je te donne la conseil. 2, je te fais la consultation. Et s'il faut faire les sacrifices, on fait les sacrifices. Hein? Mais d'abord, il faut que je te trouve la raison. D'abord. Il faudrait que vous ayez raison. Oui. Là, je vais t'aider. Je n'ai pas besoin de te donner poudre pour empoisonner ton mari. Mais il y a des Bokono qui le font. Ça, ce n'est pas bon. Même si tu es une femme, on te donne une poudre. D'aller... C'est pas bon. Mais quand moi, je suis Bokono, quand tu me fais ça, je vais voir ça. Est-ce que tu sais là où ton mari est en train de parcourir avant de lui donner une poudre c'est pas bon. Statuette, quand il découvre ça, c'est grave. Donc, je règle ça chez moi. J'ai la possibilité de régler ça chez moi. Vous avez besoin de quoi pour régler ça? C'est des ingrédients. Tu ne pourras pas comprendre. Si tu ne commences pas à les citer, tu ne pourras pas comprendre. C'est des éléments, c'est des feuilles, ça va de feuilles. Il faut le ramener. Et le mari va comprendre. Il va comprendre que c'est... Il y a des choses qu'on fait. Et quand le mari vient à la maison, il voit sa femme comme un chien. Il voit ses enfants comme... Oh. Il y a des choses qui se passent. Madame Kimber, dites-nous, quelles sont selon vous les conséquences de ces pratiques-là sur la femme d'abord et sur l'homme et également sur les enfants? Comme le Bokono l'a expliqué, il vient de dire qu'il y a sûrement des conséquences, que toutes celles qui l'ont fait ont eu des conséquences. Oui. Donc, je n'en sais pas trop par rapport aux conséquences. Et je dirais juste, si on me dit déjà qu'il y aura des conséquences, je ne pense pas que ça va me permettre d'aller loin dans la chose. Je ne le ferai pas. Parce que moi, je veux le freedom. Je veux vivre en paix. Dans la paix. Voilà. Bokono, très rapidement, avant de lancer la deuxième rubrique de cette émission, dites-nous, quelles sont les conséquences de ces actes-là sur le mari, d'abord, rapidement, sur la femme et sur les enfants? Le problème, si ton mari est déréglé, tu l'as ramené un peu, ça, je ne vois pas trop de conséquences. Mais ce qu'on appelle passer, envoûter un homme, ça c'est haut niveau. Haut dose, le gris-gris à haut dose. Voilà, vous comprenez. Voilà. C'est haut niveau. Mais il est déréglé, je l'ai ramené et tout est calme et on vit ensemble. Ça, il n'y a pas de conséquences. Mais tu sais que je vais l'agbacer, je vais l'agbacer pour pouvoir le maltraiter. Vous savez, c'est autre chose. Quand tu fais ça là, tu vas récolter tôt ou tard. Parce que on dit souvent, ce que tu fais, tu fais. Il y a Et quelles sont les conséquences sur l'homme? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que l'homme devient? Comment ça se manifeste sur l'homme? L'homme, si c'est haute dose, quand on t'a agbassé au haut niveau, tu deviens esclave. Tu deviens esclave dans la maison. Tu deviens, comment dire, vilomengon, comment on appelle? Tu deviens boy de cette femme-là. Et au retour, la femme va payer tout. Les femmes qui ont fait ça là, n'ont pas vécu pendant longtemps. Elles ne vivent pas pendant longtemps. Non, elles ne vivent pas pendant longtemps. Et c'est des problèmes. Au retour, c'est des problèmes. Et sur les enfants. Parce que le petit garçon qui voit son papa devenir boy alors qu'il doit porter la culotte dans la maison, voilà. Quelle est la laver conséquence? Les assiettes, tu vas voûter ton mari, il va te laver les assiettes. Ça, c'est de criminalité. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand tu fais ça là, il y a des... Mais sans grâce, le mari peut aider sa femme à laver les assiettes. Moi, je suis, malgré là où je suis, je fais. Tout à fait. Des fois, je vais à la cuisine pour préparer. Ça, c'est rien. Mais ça, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Mais quelles sont ses conséquences sur les enfants? Sur les enfants, voilà. Les enfants, et non quoi, les enfants, quand tu fais ça là, ça agit sur les enfants. Les enfants ne peuvent pas évoluer dans les études. Les enfants vont devenir des délinquants. Des tarés. Oui, mais
c'est pas, je vais vous dire, c'est pas souvent les Bokono, hein, les pratiquants qui les aident forcément. Aujourd'hui, il y a des artistes et les femmes, elles le savent déjà. Il y a des trucs, nous ne pouvons pas le dire Ici, sur ce plateau. Oui, mais elles le savent. Il y a des petits trucs et pour basser son mari à vie, elles le savent, elles le font eux-mêmes. Et c'est pas bon. Surtout ça là, que je suis en train de dire là, je ne peux pas les nommer. Les enfants. Ça là, ça agit sur ses arrière-enfants. Oui. Avis donc aux femmes qui s'adonnent à ces pratiques. Tout de suite, la deuxième rubrique de cette émission, on va faire la part des choses. Écoutez. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amis de Faisons la part des choses, bienvenue. Les femmes et les basses. Un adage populaire affirme que c'est une femme amoureuse qui envoûte amoureusement son homme dans le but que celui-ci tombe follement amoureux d'elle ou devienne plus docile. Si telle est la conception du basse, on pourrait accorder le pardon à celles qui y font recours. Mais malheureusement, l'intention n'est pas toujours bonne. Déjà, de quel droit se permet-on de décider à la place de notre conjoint de quel degré d'amour il doit avoir pour nous? De quel droit se permet-on de contraindre un homme à obéir sous des charmes à notre bon vouloir? De quel droit se permet-on de mettre des produits de provenance douteuse dans le repas de notre conjoint? Le basse devrait être inscrit dans les délits du droit commun. Eh oui, cela devrait être une infraction pour une femme paresseuse qui n'a aucune envie d'assurer ses responsabilités conjugales. Pourquoi doit-elle rendre mystiquement son mari soumis et obéissant à ses désirs les plus sombres? Grâce au basse, c'est madame qui gère le salaire du monsieur et c'est monsieur qui devient la domestique de la maison. Certaines femmes poussent le bouchon loin et trop loin en devenant, grâce toujours à leur envoûtement, des femmes infidèles aux yeux et à la barbe de leur mari. Pire, dans la recherche du gain facile, certaines d'entre elles font recours aux basses pour pouvoir escroquer leur conjoint ou un père de famille qui aurait commis le crime de jeter son dévolu sur elles. Mais ces femmes oublient que, tôt ou tard, elles auront la monnaie de leurs pièces. On ne sème pas du haricot pour récolter du sorgho. Ce qu'une femme aura semé, elle le moissonnera certainement. Et même en parlant de moisson, j'ai quand même envie de relativiser un peu en disant que certaines personnes bassées méritent bien leur sort. Quand on n'est pas suffisamment amoureux, on ne se moque pas du sentiment des autres. En tout cas, réfléchissons davantage avant d'agir. On ne force point l'amour. Amis de Faisons la part des choses, merci de votre attention et à très bientôt. Bokono, rapidement, la part des choses, vous venez d'écouter. Mon avis sur la question, qu'est-ce que vous pensez? Il y a d'autres côtés qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'aller voir Bokono avant de régler ce qui a réglé dans la maison. Maintenant, de l'autre côté, ce qui a nécessairement besoin d'appeler les dieux, si ça déborde, il faut que tu as tout fait. Tu as chéri ton mari, tu as donné tout ce que tu as. Tout ce que tu as pour la ramener, ça ne marche pas. Il faut faire appel aux ancêtres. Parce que nous sommes au Bénin pour pouvoir régler ça, mais de façon raisonnable. De façon raisonnable. Pas de façon criminelle. Voilà. Alors, Madame Kimber, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse-là, rapidement? Bon, qu'est-ce que je vais dire? Celles qui le font ont certainement leur raison. Hein. Bon, s'il y a des conséquences, moi je dirais il vaut mieux ne pas le faire. Donc, mais il y a des hommes qui méritent d'être bassés concrètement. Parce qu'ils sont là pour jouer avec les femmes. Et ils abandonnent également les femmes. Les enfants, surtout. Les enfants. Bon, moi j'avais parlé du dessin. Hein. Si tel est le cas, peut-être que ce n'est pas, l'homme là n'est pas pour moi. Et je l'ai toujours dit. Peut-être Dieu a réservé quelqu'un de meilleur. Bon, dans le cas contraire, comme Bokono l'avait dit, au début, il faut d'abord consulter le FA pour savoir si c'est
vraiment l'homme qui t'est destiné. Et je pense que c'est la solution. Qu'est-ce qui explique le fait que ces pratiques occultes deviennent l'apanage de nos jeunes sœurs aujourd'hui qui, pour pouvoir arracher un mari, elles sont prêtes à tout et, comme vous venez de le dire tantôt, font des gris-gris à haute dose? Il y a une fille qui m'a dit que lui préfère l'homme marié plus que les jeunes. Parce que elle a plutôt 2 hommes sur sa table. L'un est jeune, l'autre est marié. Elle est venue me voir, on a consulté sur les 2 et c'est le jeune qui lui est destiné. Elle a dit non, que si c'est ça, de laisser la consultation, qu'elle ne veut pas le jeune. Que lui là, elle veut le vieux. Qu'est-ce qui explique ça? C'est la recherche des gains faciles. Oui. C'est tout simplement. C'est la recherche des gains faciles, des ambitions démesurées qui font que les jeunes filles aujourd'hui sont à la recherche des hommes mariés. Mais pour avoir un homme marié qui est normal, qui a ses enfants et ses femmes, pour que tu la vois, pour qu'il te fasse ce que toi tu veux, est-ce qu'il faut le laisser facilement? Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce qu'il va penser... Il a des responsabilités. Oui, il doit penser à ses femmes, à ses enfants et ses parents. Et toi, tu veux qu'il te paye voiture, alors que sa femme n'a pas encore voiture. Prendre un zème. Elle continue de prendre un zème pour aller au service. Peut-être que la maison que l'homme a construite, c'est les 2 qui ont cotisé. Toi, tu ne sais pas. Et tu veux que l'homme t'achète une voiture, te paye une moto. Ce n'est pas normal. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça parce que moi, je suis un homme, je suis un père de famille et je ne peux pas le faire parce que tout finira par rattraper. Ce que tu fais, tu fais. Il y a un signe et ça vit tout l'air qui dit Awadagbe na wanu wide asobolo nyanya wide awana achekini là et awadagbe na wanu wide. Et d'ailleurs, ceux qui font ça là, l'argent ne fait pas du bonne chose pour eux. Plutôt tu vas dépenser dans les maladies ou tu vas faire accident ou tu vas faire de n'importe quoi. L'argent, ceux qui font ça, il faut les voir. Un bien mal acquis ne profite jamais. Ça ne profite jamais. Merci beaucoup. La 3e et dernière rubrique de cette émission, nous allons écouter la coach Gladys Adam Soulé Agege. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet épineux, les femmes et les gbas. Les gbas, qu'est-ce que c'est? Les gbas, ce sont des outils, des méthodes, des moyens par lesquels une personne peut contrôler la vie d'une autre personne. Ce sont des moyens spirituels. Ce sont des réalités qui sont liées à nos sociétés africaines et béninoises, car scientifiquement, on ne peut pas prouver qu'une personne peut s'introduire dans la vie d'une autre sur le plan spirituel. Néanmoins, ce sont des réalités auxquelles nous sommes confrontés dans nos sociétés africaines et spécifiquement béninoises. Alors, que dire à une femme qui s'adonne à de telles pratiques? Premièrement, je dirais simplement que Dieu nous a créés libres. Dieu a créé chaque être humain libre. Et il est donc important de comprendre que manipuler la vie d'une autre personne, quels que soient les moyens qu'on utilise, aura des conséquences parce que c'est contre nature. Si Dieu nous a créés libres alors qu'il pouvait faire autrement, c'est parce qu'il sait que la liberté est très importante pour un être humain. Utilisez donc des moyens spirituels, utilisez des moyens détournés pour obliger quelqu'un à faire ce que vous voulez, pour prendre le contrôle de la vie de quelqu'un, pour obliger quelqu'un à vous aimer. S'adonner donc à des pratiques qui auront forcément des conséquences. Alors, êtes-vous prête à payer le prix qu'il faudra payer lorsque vous aurez à faire face à tout ce que vous avez manipulé, aux entités auxquelles vous avez dû faire appel pour atteindre votre objectif? Parce que forcément, il y aura un prix à payer. Deuxième chose, si un homme ne vous aime pas, est-ce que ça vaut la peine d'obliger cet homme à rester avec vous malgré tout? Si cet homme ne correspond pas à ce que vous voulez,
est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre vos objectifs en amenant cette personne à elle telle que vous voulez? Devenez simplement la meilleure version de vous-même. Travaillez sur vous. Devenez une version qui pourra permettre à cette personne d'avoir envie de faire des efforts pour être avec vous. Enfin, si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez de cette personne, est-ce que vous êtes obligé de rester avec cet homme? Vous avez la possibilité de refaire votre vie. Vous avez la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Vous avez la possibilité de pouvoir trouver quelqu'un qui correspond réellement à vos aspirations. Pour conclure, je dirais simplement ceci. Dans la vie, tous les actes que nous posons, tout ce que nous faisons, il y a un prix à payer. Êtes-vous prête à payer le prix pour les manipulations spirituelles que vous êtes en train de faire? Êtes-vous prête à payer le prix auprès des entités auxquelles vous faites appel lorsque vous agissez de cette manière? Posez-vous la question et demandez-vous réellement, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, merci à la coach Adam Agege Soulé qui enrichit de fort belle manière cette émission à travers ses réflexions, ses analyses. Madame Kimber, dites-nous, qu'est-ce que cela vous inspire, tout ce que vient de dire la coach? Bon, elle a tellement bien parlé que je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose. Elle a bien expliqué les causes, les conséquences et autres. Et quand on tient compte des conséquences, je l'avais dit, il vaut mieux ne pas le faire. Parce que si les conséquences sont désastreuses, donc pourquoi le faire? Il vaut mieux ne pas le faire. Et comme elle a dit, il y a d'autres moyens pour faire comprendre à son homme ce qu'on veut. Il y a aussi, je le disais tantôt, si je force, je veux quelque chose de mon homme et il ne me donne pas la chose et je vois qu'on n'est pas compatible, je préfère quitter que de rester dans cette souffrance. Et en attachant un homme, en vouloir faire sa volonté, je ne pense pas que c'est la bonne manière. Et le jour où la chose ne marcherait pas, voici les conséquences. Et tu vas plutôt plus souffrir plus que ce que tu évitais. Donc je préfère quitter un foyer où je ne suis pas satisfaite que de rester et de subir les conséquences. Je vous remercie, Madame Kimber Bokono. Votre avis par rapport à ce que vous venez de suivre? Je remercie beaucoup coach Agege. Elle a parfaitement ramassé tout. Elle a dit les causes, les conséquences, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne va pas faire. Elle a déjà tout dit. C'est vous, les Bokono, qui arrivez à leur donner ce qu'il faut pour pouvoir dompter, pour pouvoir basser, pour pouvoir envoûter n'importe quel mot que vous voulez, l'homme. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité dans ce phénomène-là qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la société? C'est ça que je dis. Un Bokono n'est pas nécessairement... Un Bokono est différent du féticheur. Et très souvent, c'est les féticheurs qui font ça. Maintenant, ce que je dis, si ici c'est à mon niveau, je consulte. Ok, ça c'est vous. Moi, je consulte. Et quel message avez-vous à donner à ces féticheurs-là, à ceux qui font le mal, à ceux qui rendent bêtes carrément les hommes? On dit souvent toutes les femmes sont identiques. C'est un faux problème. Toutes les femmes ne sont pas identiques. Pas du tout alors là, je confirme. C'est un faux problème. Donc, il y a des femmes raisonnables et quand tu vois leurs raisons, tu verras que tu sauras que celle-là, elle est en train de souffrir. Il faut l'aider. À côté de ça, pour quitter un foyer, ce n'est pas facile. Quand il y a les enfants là, pour quitter un foyer, ce n'est pas du tout facile. La personne, tu quittes et il te laisse les enfants. Et il faut commencer par courir des tribunaux par-ci, par-là. Très rapidement, quel conseil avez-vous à donner à ces gens de Bokono ou à ces gens de féticheurs qui font ça? Oui, les Bokono ou les féticheurs, quand il y a ces femmes qui viennent chez nous, je vais dire, il faut toujours consulter pour voir si sa version est une version véridique, est vraie. Si ce qui est en train de faire sortir est vrai. D'accord? Si ce n'est pas que
ce qu'il est en train de faire sortir, c'est lui-même qui est derrière de tout ça. Il faut aller vérifier ça d'abord. Il faut appeler les dieux pour consulter, pour voir. Si tu peux l'aider et demain soit meilleur pour cette femme-là et toi aussi également. Parce que c'est toi qui gères le truc. Quand ça a des retombées négatives, toi aussi, Bokono, en question, tu auras ta part. Tu auras ta part. Voilà. Donc, il faut toujours vérifier ça Mais avant de le faire. Vous ne résistez pas toujours devant la force de l'argent. C'est la réalité, c'est ce qu'on constate. Vous, les Bokono aussi. Non, c'est pas tout. Et c'est un problème. Ce n'est pas tous les Bokono. Ce n'est pas tout. D'abord, ces femmes-là qui ont déjà les larmes aux yeux avant de venir chez toi, l'argent là, quand moi je vais véritablement le faire, je mets l'argent à côté. Elles n'ont même pas les moyens en réalité. Elles n'ont même pas les moyens. C'est même pour ça qu'elles viennent vers vous. Voilà. Mais il y a d'autres femmes qui ont les moyens. Elles ont tellement fait ça qu'elles ont les moyens. Oui. Et ce n'est pas à dessein qu'elles le font. C'est leur job. Ça constitue leur source de revenus. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes-là? Il y a ces femmes-là, moi je ne le fais pas. Il y a également ces femmes. Il y a des Bokono qui le font. Et c'est la réalité. Il y a ces femmes-là et c'est leur job. C'est basser les hommes mariés et prendre leurs sous et construire ici. Moi, je ne fais pas. Je n'ai pas. Je n'aime pas. On ne parle pas de vous. Voilà. On parle de la généralité. On généralise au fait. Oui, il y a certains qui le font, mais ce n'est pas Bokono. Un Bokono qui lance les chapelets n'est pas destiné à faire du mal. Lui doit vérifier toujours. S'il est un Bokono digne et il croit à ce qu'il fait, il doit consulter pour voir ce qui est caché là d'abord avant de le faire. Un mot envers ces femmes-là, rapidement. Les féticheurs font les choses banales. Mais les femmes qui sont en train de courir derrière Grigri là n'ont qu'à faire beaucoup attention. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est fini. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les amis auditeurs de la 102.3 également, parce que Tribune de Femmes passe également sur la 102.3 Diaspora FM. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. Restez câblés Eden TV.